Dans cette vidéo, on s'en va au Van Life Fest Québec, dans la région de Portneuf, rencontrer des gens passionnés de VR et d'aventure. On a été super bien accueillis par Rem Turgeon, l'organisateur de cette première édition. Il a su rassembler avec main de maître exposants de VR classe B, conférenciers, musiciens, tatoueurs et voyageurs de tout genre. Alors, on vous les présente sans tarder. Alors, Josh, Bonjour. de New West à Saint-Nicolas. Exactement. Et super de belles machines. Hein? C'est Ouais. monté sur... Mercedes Sprinter. Comme là, on a ici le 19 pieds, le modèle 144. On a toujours l'option d'en avoir plus long dans le 170, dans le 22 pieds, dépendamment du client, s'il veut une famille ou non. Familial, c'est sûr que le 22 pieds, c'est mieux. Mais dans le 19 pieds, pour deux voyageurs, c'est très, très bien. Ben, c'est ce qu'on a, nous. Vous avez le 19 pieds. On a 18, quelque chose. Mais Fait que, c'est en masse. au début, on a le client qui choisit sa plateforme, Mercedes, choisit les options Mercedes. Bon, banc cuir, banc tissu, l'écran en avant, oui ou non, lumière LED, tous les accessoires. Puis par la suite, quelle conversion qu'on fait dans le VR. Donc, on a plusieurs modèles préétablis. Comme ça, ici, c'est le Phoenix. C'est notre nouveau modèle en développement. Donc, ça, c'est le troisième qu'on sort de production, là. Lui, il est tout frais sorti. Vendredi, on l'a sorti. Donc, c'est notre bébé, dans le fond, de la compagnie. Puis c'est le premier modèle avec les extensions à l'arrière pour dormir sur la largeur du véhicule. Donc là, ici, on a l'extension pour dormir en largeur. Donc, ce qui nous donne un lit de 74 pouces de longueur, 52 pouces de largeur, l'équivalent d'un lit double, je vous dirais. OK. Donc, une personne de 6 pieds est capable de facilement dormir en largeur. Puis, c'est ce qui est le fun dans ce véhicule-là avec les extensions, d'avoir un bel espace pour dormir à l'arrière, quasiment comme si c'était fermé comme une chambre, là, avec la douche pleine, le petit rangement aussi, vous voyez, où il y a les plantes. Donc, on est capable de mettre des livres, des petits accessoires pour dormir. On a accès à une prise de courant aussi. On a accès à la switch de lumière quand vous dormez, d'éteindre les lumières, Un beau avec puits le de petit lumière puits de aussi. lumière en haut. Un beau garage. Bel espace de garage aussi. Ça, c'est jamais assez gros. On a essayé de maximiser l'espace dans le garage. Donc, on a un gros espace de garage avec les deux compartiments électriques, plomberie de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a au bord des portes, de la porte? L'autre bord de la porte, c'est la vanne. Donc, on a accès à l'intérieur de la vanne au garage, comme de l'autre côté. Ah, OK. Ah, OK. Donc, on a l'espace de lit à l'arrière. On a l'échelle, comme ça ici, qui vient se déployer, comme ça par terre, pour avoir facilement accès au lit. C'est sûr qu'au début, on avait pensé l'option du petit banc, sauf que c'est encore mieux d'avoir une échelle sur mesure pour monter dans le lit. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas développer sur l'échelle un petit coin tablette. Donc là, éventuellement, on n'a pas encore fini à 100% le modèle, vu comme je l'ai dit, on l'a sorti vendredi. On va avoir une tablette là ici. Donc quand on fait à manger, Ça donne un petit espace comptoir en plus. cette tablette-là, avec la rallonge de comptoir de l'autre côté, comme ça. Donc, on a quand même un bon espace de travail pour faire à manger. Un comptoir en corian aussi. Donc, c'est super luxueux, super propre, facilement lavable. Donc, ça, c'est un bon point. Par la suite, là, ici, dans le fond, on va avoir le petit espace pour la plaque à induction. Que celle-ci, Qu'est-ce qu'on va placer là? ouais, qu'on va collecter directement dans 120 volts. Sauf que il peut y avoir un client qui peut choisir d'avoir la plaque encastrée directement dans le comptoir au diesel. Donc ça, c'est une possibilité que le client peut faire. OK. Par la suite, le petit air fryer, donc on a plus d'options un petit peu de cuisson. Il y a certaines personnes qui vont vouloir avoir le micro-ondes, donc il y a toujours possibilité d'avoir un micro-ondes au lieu du air fryer. Encore là, à la guise du client, là. Donc, frigidaire, congélateur. Donc, la douche, on a essayé d'avoir une douche quand même luxueuse, mieux qu'une douche
en coque blanche, hein, qui jaunit avec le temps et tout ça. Donc, on est allé avec des panneaux qui fait plus type chic, vraiment. Puis, il y a une porte dans le fond, comme ça ici. C'est une toile comme ça ici. Puis, pour la déclencher, on pousse. Mais tu prends ta douche où? Dans le fond, c'est une toilette à sac. Ah, ok. Ça ici, c'est la dry flush. Donc, c'est les sacs comme ça. C'est un peu le principe comme une poubelle de couche à bébé. Donc, c'est 15 à 20 utilisations. Je ne pourrais pas vous dire précisément. Sauf qu'à chaque fois qu'on flush, ça vient sceller les excréments ou le pipi. Puis, ça remet un nouveau compartiment. Ah, donc, ouais. on n'a jamais d'odeur. Puis, bon, ben, par la suite, à la fin, comme là, elle est neuve, là, j'ai pas peur de. On prend ça comme ça ici. On enlève tout qu'est-ce qu'il y a dedans. On jette ça à la poubelle, on remet un nouveau sac, puis on est reparti. Ok. Donc, on n'a pas de réservoir d'eau noire. Donc, on n'est pas obligé toujours de trouver des stations là, pour Ouais. se vider. On a seulement un réservoir d'eau claire, 115 litres, puis réservoir d'eau grise en dessous du véhicule. Puis là, quand on prend notre douche, malheureusement, il faut enlever la toilette pour prendre notre douche. Puis on a le petit pommeau de douche qui vient se mettre ici, se cliquer juste à l'intérieur là, que là j'ai mis à l'arrière, donc c'est pour Ok. ça qu'il n'est pas dans la douche. Ah, c'est super bien. Belle vanne, belle petite table aussi. Ouais. Petite table. C'est pratique pour nous autres, ça? On a essayé de faire un petit coin, là, dans le fond, un petit coin lecture. Donc ici, on est allé pour le confort. On a le petit. Ça rouvre comme ça. Donc on est capable de lire, on est capable de travailler aussi facilement. Parce qu'à la base, on voulait faire un tiroir pour du rangement, mais là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cool pour faire une autre utilisation que du rangement? Donc on a intégré un petit coussin sur rail, puis on a du rangement aussi. Ouais, pour des souliers. Puis, Souliers, des bas de quoi. whatever. Ouais, des bas de quoi. On n'a jamais assez de rangement là, dans le fond dans les vannes, là, donc on veut maximiser ça. Puis par la suite, dans le fond, en dessous, rangement, puis coup de pied. Il vient se tirer pour être assis, avoir les jambes aux 90 degrés. C'est bien pensé. Ouais. On essaie vraiment que ce soit le plus confortable. La finition, c'est vraiment notre priorité d'avoir quelque chose de top clean. C'est important quand même dans ce type de van-là, là, de conduire, de ne pas avoir de couinement aussi. En arrière de tous nos caissons, on met du velcro mou, donc on veut la top qualité. Ah, c'est bien. Ben, merci beaucoup, mon ami. Ça me fait plaisir. Belle Merci à visite. vous. Salut, Gaston. Salut, ça va? Donc, oui, toi. Toujours bien? Tu es un fidèle auditeur de notre chaîne BRN Go. Fait que j'aurais deux petites questions pour toi. Oui. La première, OK. qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vanne? Moi, ce que j'aime le plus, c'est la grandeur pour mes besoins, parce que je peux aller n'importe où avec, stationner en ville, n'importe où. Là. Une 30 pieds ou 28 pieds, c'est trop grand pour moi. Là. Ça, n'importe où en ville, je stationne, puis c'est parfait pour ça. C'est plus incognito, si on peut dire. Là. Ouais. Ça, j'aime le plus, là. Ouais. Pour les grandeurs, là. OK. La deuxième question, si tu avais un changement ou un rajout à faire, ça serait lequel? Bien, il y a un changement que je vais faire, puis je vais le faire, parce que c'est en 2019, on est rendu en 2024. Les batteries sont quasiment finies. C'est des batteries AGM à l'époque. Fait que je veux le convertir avec le lithium. Là. En lithium. Ouais. Un bel investissement. ajout, c'est ça, oui. Enlever les batteries, puis ça prend aussi l'équipement qu'il faut que les batteries fassent fonctionner le restant. là. C'est ça qui va être ma prochaine grosse dépense. Là. Bon, t'as Ouais. un beau gros projet. Oui. Merci, Gaston. Merci. Alors, c'est Jean-René. Bonjour. Deux petites questions pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vanne? En fait, qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vanne, c'est que c'est moi qui l'ai faite. Oui. Ça, c'est ce que j'aime. Félicitations. C'est ce que j'aime le plus. Wow. Je te dirais, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est de l'avoir fait comme que je veux, selon mes besoins à moi. Parce que, comme tu vois, je mesure 6 pieds 2. Fait que je ne pouvais pas avoir un lit dans le sens transversal. Fait que j'ai un lit à la longueur du véhicule. Fait que pour ça, j'ai un 3500 extensionné. Parce que je voulais avoir un lit à la longueur. Puis je voulais avoir une salle de bain. Je voulais avoir une douche et une toilette. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Deuxième question. Vas-y. Si tu avais à faire un rajout ou une amélioration, ça serait laquelle? Un rajout, je te dirais, je vois pas ce que je pourrais rajouter.
Elle est complète, c'est à mon goût. Garde poêle, frigidaire, il manque la laveuse et la sécheuse, mais ça serait une autre histoire. Peut-être que ça est plus gros un peu. Mais j'ai un lit à ma grandeur, j'ai une douche, une toilette. Je ne peux pas demander plus. Peut-être, et je dis bien peut-être que là, je regarderais peut-être pour une télévision, mais encore là, regarde ça, c'est vraiment là, quelque chose que. Le restant, tout est correct. Tout est à mon goût, tout est parfait. Elle te plaît. Elle me plaît beaucoup. Je pars, moi, dans 19 jours. Dans 19 jours? Oui, OK. dans 19 jours. Là. Je pars le 1er août. Je m'en vais 6 mois aux États-Unis, puis 2 mois au Mexique. Fait que là-dessus, je vais partir d'ici jusqu'à Seattle. Puis après ça, je vais descendre la côte ouest en barouettant d'un bord à gauche, d'un bord à l'autre, pour descendre jusqu'en bas, en passant par l'Utah, le Nevada, le Texas, l'Arizona, pour arriver en Californie. Puis après ça, pour arriver en décembre à peu près. Puis après ça, je vais aller faire un mois en Baja, Californie. Puis après ça, je vais remonter légèrement jusqu'à la frontière, puis je vais redescendre sur la côte ouest jusqu'à Mazatlan. Je suis allé l'année passée un petit peu plus loin en condo. Puis là, je vais probablement aller rejoindre des amis qui vont être là en condo, mais à Mazatlan. OK. Fait que ça se peut que je parte dans ce coin-là. Puis après ça, il faut que je sois revenu puis que je reparte parce que je m'en viens faire les sucres. Fait que faut que je sois revenu pour le 1er mars. Ah ouais? OK, Ouais. OK. Tu voyages tout seul? Oui. Ah ouais. Tu trouves pas ça dur? Je t'en reparlerai, mais je reviens. OK! Un gros merci. Hey, merci à toi. Bon week-end. À toi Amusez-vous. aussi. Taëlie, elle a son propre commerce. Elle a un pied à terre où, Taëlie? J'ai un pied à terre à Magog et j'en ai un à Saint-Pierre-les-Béquets aussi. J'ai 2 studios en fait. Puis je me promène sur la route aussi de temps en temps là, pour faire des tatouages dans des événements. Puis je priorise ceux à REM, là, évidemment. C'est la Rem Turgeon. Oui, c'est ça. OK. Fait que, puis là, c'est ça. Après ça, on part sur la Côte-Nord. Fait que j'ai fait des annonces, puis j'ai du monde jusqu'à Sept-Îles à tatouer. Fait que, Alors, c'est mon premier tatouage et puis je suis très contente. Je me fais faire ça par quelqu'un de professionnel. C'est très important. Elle a l'air douce, hein? Oui. C'est pas vraiment agréable, là. Ça sent. attends, toi, je vais te faire. Ton nom, c'est? Jonathan. Enchanté. Jonathan de Enchanté. Plénitude Van. Plénitude. Vous Oui. êtes situé à quel endroit? Nous sommes à Boisbriand. Boisbriand. C'est une nouvelle compagnie? C'est quoi? La compagnie, ça fait 5 ans qu'on a commencé à faire des vannes. OK. 3 ans que moi, je me suis joint à Alain. Retour d'un voyage de voilier. OK. Oui, Puis là, tu t'es lancé là-dedans. ouais, exactement, avec Alain. On peut visiter? Ben oui, rentrez. Donc, c'est monté sur un châssis de... Cette van-là est montée sur un ProMaster. Nous, on ProMaster. fait du sur-mesure. Donc, ça peut être autant Transit, Sprinter. N'importe quoi. On fait les 3 grosses plateformes, dans le fond. Celui-là, ProMaster, c'est lui qu'on fait le plus, souvent. Puis c'est une configuration qu'on fait régulièrement aussi, comme ça. Mais on fait à peu près n'importe quoi, selon ce que le client veut. Tu peux arriver avec ta van vide. Ouais. Et Ouais. puis... Nous, on part à partir d'une van vide. Donc, les clients arrivent. 90% du temps, ils viennent, ils n'ont pas de van encore. On les aide à le trouver, on a des contacts, c'est très rapide. Puis, ils achètent leur van, on fait la conversion à l'intérieur. C'est une banquette d'appoint pour la banquette à l'arrière, ou des fois, ça va être un lit fixe à l'arrière, selon ce que le client veut. Donc, ben, tu sais, ça permet d'être capable de s'asseoir. On va jusqu'à 5 personnes, parce que ici, on a une rallonge de banquette qui est sur un tiroir de 300 livres, avec les coussins qui vont par-dessus. Normalement, il serait taqué, cette vanne-là, est juste pas terminée à 100% encore. Il serait fixe, là, OK. dedans. Ah, c'est bien. Jusqu'à 5 personnes. Jusqu'à 5, on va peut-être être un petit peu pogné, mais au moins, on a la possibilité de le faire. À 4 personnes, on est très bien. 2 couples, là. Plaque à induction dans un tiroir. L'avantage de l'induction, c'est que 1 minute après avoir été utilisé, C'est froid. il est presque froid. Donc, on peut le ranger. Elle est branchée tout le temps ou? Oui, Elle est tout le temps branchée. en continu. Possibilité de la débrancher pour aller la mettre à l'extérieur. Est-ce qu'elle fonctionne même en bas de docking?
boondocking, dans le sens où Avez-vous assez d'énergie de batterie pour faire marcher ça sans être branché? 100%. Nous, nos vannes sont 100% électriques, il n'y a pas de propane. On a 5000 watts de batterie, 900 watts de panneaux solaires sur ce kit-là. OK, fait que c'est sûr que ça marche. Ouais. Ben, pour vous donner une idée, là, vous savez, il n'a pas fait super beau aujourd'hui. Ouais. Là. On était à 50% quand on s'est levé ce matin. Ah ouais. On est rendu à 91 watts. En ce moment, avec les nuages qu'on a, on a 242 watts de solaire. Alternateur, bien, évidemment, le camion n'est pas parti. Puis, on utilise un peu d'énergie pour les lumières, pour la fan. T'es 100% autonome. 100% autonome, ouais. Mais un système comme ça, c'est... Si on parle d'à peu près 10 à 12 000 Ouais. Ah, système électrique, ouais. ouais. Plus les panneaux solaires, mais les panneaux solaires, c'est pas super dispendieux. C'est pas ce qui coûte bien cher dans ce système. Ben, c'est les batteries puis le système qu'il faut pour faire fonctionner tout ça. Ouais, Ça prend un inverter quoi? 3000, 4000? Ben, nous, on a un 3600 watts d'inverter. OK. Il vient avec un boost intégré. Si c'est un élément chauffant, ça peut aller jusqu'à 5500 watts. Puis ça, c'est en continu. Parce que la puissance maximale, c'est 7000 quelques watts. Là. Je ne connais pas par cœur parce que c'est tellement trop que... Pas besoin de savoir ça. Là. C'est une machine? 3600 watts, c'est en masse pour faire fonctionner tout ce qu'il y a dans le camion. Là. Avec un beau grand frigo. Ah, oui. Il y a un mode de nuit sur ce frigo-là pour qu'il fasse moins de bruit. Mais franchement, même pas besoin de l'utiliser. Il est déjà très silencieux de base. Là. On ne l'entend pas du tout. On est un peu princesse chez Plénitude Van. On veut des douches de maison, être un confort de chez soi. Donc, on a une vraie douche, eau chaude, eau froide, la température, pas la température, pardon, la pression, il n'y a pas de problème. L'eau chaude, elle dure un bon 5 minutes, selon votre utilisation, mettons. C'est chauffé avec quoi? Chauffe-eau électrique. OK. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, On pourrait, si on fait du sur-mesure encore une fois, fait qu'on pourrait brancher la tank à eau chaude sur le Preston du véhicule. Ouais. Ça fait en sorte d'utiliser moins d'électricité. Même avec notre chauffe-eau, c'est très très rare qu'on manque de batterie. Là. On a des clients qui habitent dedans à temps plein, puis ils nous le répètent, il ne manque pas de batterie. Puis tu as un réservoir de combien de litres pour l'eau? 89 litres. Il se double, on pourrait en mettre un de l'autre côté, ou on pourrait en mettre un en dessous du véhicule pour en mettre plus. Puis ton réservoir d'eau grise? L'eau grise, je ne me rappelle pas par cœur, je pense que c'est 60-70. Un peu moins que l'eau propre, parce que généralement, on boit de l'eau, on va prendre de l'eau pour d'autres. Sauf qu'une douche, 2 douches, 3 douches, il faut que tu trouves une place pour te vider. C'est ça. Mais là, ça, c'est notre modèle de location. On peut mettre plus d'eau. Ça nous arrive régulièrement de mettre au moins 100 litres, 100 à 110 litres. Puis ça nous est arrivé, nous, 2 fois, d'aller rajouter une tank supplémentaire. Okay. Donc, si j'ai bien compris, vous les louez? Oui. Quelqu'un peut louer? Oui, ça, c'est notre modèle de location, notre tout premier modèle de location. Puis, est disponible en ce moment sur RVeasy. On essaye de le mettre sur notre site web avec notre propre plateforme, mais pour l'instant, RVeasy, on a ça. Le lit à l'arrière, c'est un lit banquette. Multifonction. Encore une fois, c'est notre modèle de location. Fait qu'on veut s'adapter à ce que le client veut faire. Si le client a besoin de plus d'espace dans le garage, la plaque qui est ici se met dans la traque ici. Puis à ce moment-là, le garage est beaucoup plus spacieux. On pourra le voir de l'extérieur tantôt. Puis, bien évidemment, là, il y a les lattes de lit qui viennent ici pour fermer tout le lit. Ici, c'est un lit qui est escamotable électriquement avec un bouton pour pouvoir le baisser. Encore une fois, je vais vous montrer quand on va être dans le garage. OK. Tu as les stars puis tu as les screens à l'intérieur des murs? Oui, les screens sont intégrés au véhicule, pas au véhicule, mais à la vitre directement. C'est tous des moustiquaires isolants. Avec des pads isolants pour le pare-brise puis les fenêtres de passagers et conducteurs. Petit garde-robe ici avec un miroir. Du rangement en masse dans les armoires. Garde-robe ici.
pieds quart de robe, hein, mais c'est garde-manger que je Garde-manger, oui. On aura compris. Ben ouais. Ah, c'est des belles armoires, des beaux comptoirs. C'est tout en lac. Poubelle et recyclage sur rail. Pas pire. Tu peux le ranger dans d'autres choses. Wow. Tiroir d'ustensiles et tiroir de poêlée et autres accessoires de cuisine. Même chose en bas. Tous mais- les tiroirs se barrent pour pas que ça rouvre. en Oui, roulant. absolument. Puis ici, c'est un tiroir qui est. Ça peut être soit un tiroir, en fait, soit une façade comme ça, parce qu'on peut mettre la batterie on peut mettre une deuxième batterie. Présentement, il y a une batterie. On peut en mettre deux pour un total de 10 000 watts. Une batterie au lithium. Oui, batterie au lithium, auto-chauffante, éco-flou. Petite maison. Bon. OK. Allô, Daniel? Ouais, salut! Deux petites questions pour toi. Ah oui, donc? La première question, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vanne? Ah, ben moi, c'est la liberté que ça me donne. C'est le fun parce que il n'y a pas de limite. Là. Tu veux partir n'importe où, n'importe quand, pas de réservation. Fait que tu peux partir, puis regarde, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est sûr que tu vas trouver une place à dormir. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vanne? OK. Quel équipement ou... Ce que j'aime le plus dans ma vanne, ben... Ah ouais, ma femme, ouais. Ouais, si on peut appeler ça un équipement. Mais ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Non, je pense que l'autonomie qu'il y a, là, les batteries, l'eau, l'électricité, c'est ça. Le confort, c'est ça. C'est le fun. Puis d'être un peu ce qu'on veut, là. C'est la liberté que ça donne aussi. Là. Ça, je trouve ça bien. Super. Non. Deuxième question. Oui. Si tu avais un rajout à faire ou une amélioration à faire, ça serait laquelle? OK. Bien ça, j'aimerais ça avoir plus d'autonomie d'énergie. Je trouve qu'on est limité. Là, être parqué comme ça 4 jours, je trouve qu'on a 4 jours, c'est pas mal la limite de la capacité de nos batteries. On a le même problème. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ce que je trouve un peu regrettable. Fait que ça serait peut-être quelque chose que... Ben moi, si... en tout cas, trouver moyen d'avoir plus d'autonomie, plus longtemps, je trouverais ça bien. Parce qu'à un moment donné, il faut trouver une prise de courant. Là. On n'a pas le choix. C'est ça. Fait que quand tu sais que tu pars à un endroit comme ici 4 jours, c'est toujours un peu inquiétant parce qu'il faut gérer notre énergie serrée. Ouais. Bon, ben, c'est bon. Un gros merci, Daniel. Bon, ben c'est bon, ça fait plaisir. Bye. OK. L'autre à côté, c'est qui? Dis-vous-en. Fait que Marcel, je te demanderais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vanne à part ta blonde? Eh bien, moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'elle soit autonome. Si je veux passer inaperçu quelque part, j'ai un endroit que je trouve intéressant, je peux me stationner comme une voiture quelque part, sur le moment. Là. Puis ça, je trouve que c'est un bel avantage là, d'avoir une vanne comme ça. Là. C'est sûr que je vais essayer d'être le plus discret possible parce que c'est sûr que si je sors mes chaises, le charcot, après ça, au vent, c'est sûr que c'est plus difficile. Je sais que il y a eu beaucoup d'abus durant le COVID, là, et puis on est allé sur la Côte-Nord, puis tout ça, puis on a trouvé, les municipalités se sont rendues compte que nous autres, quand on arrivait quelque part, c'était bon pour les économies, on fait le plein, on va dans les épiceries, on va dans les dépanneurs. Et puis, ils se sont montrés plus ouverts à nous ouvrir des endroits où on peut passer une nuit sans qu'on soit obligé d'avoir des services sur un terrain de camping. Ben oui, c'est certain. Et l'autre question, mon ami. Oui. Si tu avais un rajout à faire ou une amélioration à faire, ça serait laquelle? Puisque là, ce que j'ai vu, là, moi, j'avais un problème, là, parce que présentement, il fait assez chaud. Là. Il y a comme une canicule. Ils nous annoncent 30
degrés demain, là. Ça va être chaud. Et puis j'ai fait un compromis. Je voulais pas avoir le gros système d'air climatisé au-dessus du toit, là, parce que la plupart que j'ai vus, que j'ai rencontrés, ils m'ont dit que c'était très bruyant. C'était très bruyant durant la nuit, puis après ça les empêchait de dormir. Et puis là, j'ai trouvé une alternative que je n'ai pas testée encore, parce que sur la Côte-Nord, je n'ai pas eu besoin parce que c'était froid. Mais présentement, là, je sais qu'on va avoir des journées qui sont assez chaudes. On a acheté un genre de petite thermopompe là, qui peut chauffer et puis qui peut climatiser aussi, que ça s'appelle EcoFlow. Puis là, peut-être qu'en fin de semaine, on va l'essayer. OK, tu l'as acheté. Oui, je l'ai acheté et puis c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est portatif. On peut le sortir, on peut le mettre dans un appartement, et puis j'ai une autonomie avec la batterie à peu près de 8 heures. Okay. Présentement, je ne veux pas m'en servir parce qu'on n'est pas dans la vanne. Mais ce soir, si c'est trop chaud, c'est sûr que je vais l'installer puis je vais l'essayer. Puis ça fait presque pas de bruit. Okay. Et puis là, j'en avais parlé un petit peu à Gilles. Là, tu m'avais posé une question. Qu'est-ce que j'aime le plus là, dans ma vanne? Là, c'est qu'elle répond à nos besoins. Nous autres, on est des personnes d'un certain âge, d'un âge certain. Et puis, on a posé plein de questions à plein de monde, là, comme vous faites. Là, puis on s'est rendu compte que les gens, en général, là, ils apprécient beaucoup la toilette et la douche dans le véhicule. Un gros merci, mon ami. Allô? Bonjour. Fait que ton nom, c'est? Marie-André Bédard pour Van Trotteur. Van Trotteur. OK. Vous faites quoi? On fait de la conversion et de la location de campeurs. Ça fait longtemps? Ça fait 3 ans maintenant. On est une jeune compagnie québécoise campée dont l'atelier est à Lévis, Bréquéville plus précisément. Fait que là, on peut arriver avec notre van ou c'est vous qui... On fait les deux. Soit que le client arrive avec sa van ou s'il n'y a pas de véhicule, on peut s'occuper de lui trouver un véhicule. Jusqu'à maintenant, on n'a fait que du Mercedes. Transformation de campeurs Mercedes sur une plateforme Mercedes. Dans la prochaine année, on prévoit faire des campeurs soit sur du ProMaster ou du Ford. Okay. ProMaster de Chrysler ou Transit de Ford. Est-ce que vous en vendez qui sont déjà montés? Oui, bien ça c'est un exemple. Okay. Dans le fond, ce véhicule-là fait partie de notre flotte de location de 3 véhicules. Alors... il est long, là. Oui. 22 pieds. 22 pieds. Donc, c'est vous qui faites la conversion? Effectivement, on fait de la conversion de véhicules et la location également qu'on offre. Dans nos véhicules, vous avez une douche complète avec une toilette au compost. C'est des véhicules qui sont hiver-été, 4 saisons, bien isolés. Alors, on n'a aucun réservoir sous le véhicule, ce qui permet là, d'être en 4 saisons. Puis l'eau grise? Dans l'eau grise, elle va à terre pour la douche, où on a la possibilité de mettre un réservoir temporaire, qui va être après, là, il faut le vider dans un deuxième temps, mais il va être en dessous du véhicule à ce moment-là. Pour le robinet, vous avez l'option en dessous, là, il y a une valve, soit vous l'envoyez dans un réservoir d'eau ou vous l'envoyez à terre. Donc le réservoir d'eau a à peu près 2 gallons en dessous, ce qui sous-entend qu'il faut le retirer et le vider à l'extérieur. Mais... Dans la location, ben, c'est sûr que Marie-Claude et Michael sont vraiment sensibles à l'environnement, donc ils payent une entreprise pour planter des arbres à chaque journée de location qu'ils font là, de leurs 3 véhicules. Et vous avez du savon? Et c'est du savon biologique. Tout le temps, tout moment. Alors, puis au niveau de l'équipement, ben, vous avez un onduleur, vous avez le chauffe-eau instantané aussi au propane, et puis évidemment la petite pompe à eau là, qui contrôle. Pour s'asseoir, ben, vous avez les banquettes, les 2 banquettes ici. La table, elle peut se pivoter comme ça, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, comme ceci. Puis pour le lit, alors on défait la banquette. Comme ceci. On abaisse la table. Hey, ça fait un méchant lit. Alors ça fait un lit queen. Puis l'avantage, ben, c'est que le jour, vous avez juste à replier. Donc le lit est à moitié fait, en d'autres mots, Okay. à chaque jour. Comme ceci. Voilà. Hey, tu parles d'un beau lit, toi? C'est ça qui est... Vous avez 2 petites lumières, 2 petites lampes là, de lecture en arrière. Puis dans certains modèles, tout dépendant de l'équipement, on a l'air climatisé présentement.
C'est Super, des le véhicules petit qui ont une autonomie de 7 jours, 7 avec jours. une batterie de 400 ampères. Alors, il y a un panneau solaire aussi de 480 watts. Puis évidemment, quand vous roulez, ben là, il y a des chargeurs qui viennent alimenter la batterie. Puis c'est au gaz? Ça, c'est au propane, oui. La cuisinière au propane avec le four également, qui est au propane. Propane. Super de belles vannes. Au garage, vous Un avez beau grand garage. un tapis de caoutchouc là, au fond côté. Puis dans le fond, vous voyez transversal, ça c'est le réservoir d'eau qui a 200 litres. On voit ici le niveau d'eau qui bouge un peu. Là. 200 litres. 200 litres qu'on peut avoir. Ça, c'est les plus gros. Puis au niveau électrique, ben, vous avez le contrôleur solaire, les chargeurs, puis l'onduleur, qui sont protégés par un grillage. Puis ça permet aussi d'avoir beaucoup d'aération là, pour pas que ça surchauffe durant les périodes d'utilisation. Très beau véhicule, mon ami. Ça fait plaisir, merci. Fait que j'ai deux petites questions pour vous, Pierre et Odette. Pas deux questions. Ouais. C'est beaucoup. Première question. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre van? L'autonomie et le confort. Ah ouais. Ah oui, ça, moi, quand on a acheté la vanne, ça faisait déjà 15 ans qu'on en rêvait. On s'est dit, mon Dieu, pourquoi on n'a pas fait le saut plus vite? Mais ça fait rien. On n'a aucun regret. Là, on en profite. Puis, Ben, ça fait déjà depuis 2016. ça fait 8 ans 8 qu'on ans. a Depuis déjà. 2016 qu'on roule à 12 mois par année avec. Oui. Fait que, Ah ouais? autant Ouais. hiver comme été, elle va travailler, elle revient. C'est mon rêve, on l'a, puis on la garde. On va en profiter, on va aller au Mexique cet hiver. On va profiter de notre retraite au maximum. Puis c'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Puis la deuxième question, si vous auriez une amélioration à faire ou faire un rajout, ce serait laquelle? Un rajout. Installer une douche. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être une douche là, qui nous manque à l'occasion, là. C'est certain. Ça vous manque-tu vraiment? Pas vrai. Mais pas vraiment dans le fond, mais disons que Ça sera un ajout. ça serait un plus, là, OK. si tu veux. Ouais, parce qu'on a c'est rien que 19 pieds, là, comme toi. Ouais. Donc, mais ça fait le job, comme on dit. Ça fait le job. Puis on aime bien notre petite toilette à cassette, ça c'est parfait. On rentre un peu partout avec ça pour vider. Ouais. Fait que déjà là, en partant, là, on n'est pas à l'arrêt. On peut continuer notre chemin n'importe quand. C'est bien. Puis l'autonomie avec le système solaire, là, ça va super bien. Là. On est rendu à 435 watts sur le toit. Puis on n'a pas beaucoup de batterie de charge parce qu'on n'a pas de place. Je n'ai pas été capable de remplacer le système. Ça prend trop de place dans le cargo. Donc, pour payer à ça, quand il ne fait pas beau pendant X temps, Ben ouais. j'ai acheté une petite batterie de rechange, une 3000 watts à décharge profonde. Pas du AGM, là, mais j'oublie le nom. Puis ça, ça va payer au fait qu'on manque de courant. Exemple, chez nous, on est stationné sous les arbres. Ah ouais. Puis on n'a pas eu de soleil, là, ça fait une couple de jours. Puis quand on est parti aujourd'hui, là, on était à environ 12,2, un frigidaire d'ouvert, 12,2, un frigidaire. J'ai ouvert l'autre. Oups. Là, il a baissé un petit peu, mais il a remonté à 12,2. Pas fort 12 non plus. Non, c'est pas fort. Mais là, ce que j'ai fait pour ça, c'est tout un paquet de petits trucs. Que là, je ne sais pas si je vais tout vous compter ça. Là. Mais là, je suis capable de me charger avec mon générateur de charge, 3000 watts. Je vais aller booster, je vais aller donner de l'énergie à mon chargeur de batterie qui, lui, va charger ma batterie de VR. C'est ça que je vais faire. Mais dans le fond, c'est lorsque tu pars ton auto. Puis je pourrais le partir, puis Ouais. il va charger, mais OK. sans le partir. OK, là, sans le partir. OK. sans le partir, je suis capable de faire ça. Ah, OK. Ça ne dérangerait pas les voisins, rien. Ah, mais c'est bien ça. Fait que, garde, non, le véhicule, là, il fait son travail, puis on est très satisfait du véhicule. On Merci ne beaucoup. peut pas demander mieux. Hey, pour un gars qui était gêné, hein, il y a de la jasette. Fait que Luc et Roxane, deux amis. Salut! Donc, les questions. Ouais.
qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre van? Ce qu'on aime le plus, c'est la mobilité, flexibilité. On est capable de bouger, se stationner n'importe où. C'est 21 pieds, aucun slide-out, rien. On stationne partout, partout, partout. Ça, c'est le gros avantage. OK. Et puis, si vous aviez un rajout à faire, une nouveauté, ça serait quoi? Ben, en fait, l'amélioration, parce que c'est Winnebago qui l'a fait sur un ProMaster, mais ils ont fait 2 lavabos. Salle de bain complète avec lavabo de cuisine. On n'a pas besoin de 2 lavabos. Ça nous limite en espace, puis ça nous donne une largeur de lit très, très petite. Parce que ça c'est notre toilette intérieure. Ouais, la douche. Douche et toilette intérieure. Mais ça nous coupe complètement là, en fret de lit, c'est moins qu'un double. OK. Ça serait l'amélioration exécutée. On aurait comme skippé un lavabo, puis ça nous aurait agrandi un peu plus pour avoir un lit un peu plus grand. Fait que ça fait partie de vos projets ou on vous laissez ça de même? Là, c'est une première expérience parce qu'on a acheté ça en 2022. Puis, on est tout nouveau dans le domaine van life. Puis, on a sauté sur la première qui était disponible. OK. On n'a même pas rien commandé. On a acheté ça, c'est un coup de cœur immédiatement. Fait que là, on voit de plus en plus qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. Mais on a fait un seul road trip l'hiver avec 4 mois en Floride. On a fait le tour au complet de la Floride Est-Ouest jusqu'à Key West. Puis, on va repartir. On va repartir. On a encore d'autres On va repartir, trips à mais c'est faire. sûr que si ce serait 4 pattes aussi, là. Ouais, ça n'a pas une grosse traction. Faut pas, Non, ça n'a pas une grosse traction. faut pas s'éloigner du Mais de on l'asphalte. l'adore. On aime vraiment ça. Ben, merci beaucoup. Bienvenue! On va se revoir. Allô? Bonjour, Ton nom, c'est? Étienne. Étienne. Ouais. Puis là, regarde, on était attirés par cette merveilleuse vanne. Tu la peinture de ça? C'est malade. Quelle compagnie? C'est Conversion Canopée. On est situé en Estrie, à Quaticook. À quoi? Oui, à Quaticook. Ça fait combien de temps vous êtes ouvert? On fait des aménagements de vannes depuis 2020. Mais j'ai un atelier d'ébénisterie depuis 2008, qu'on travaille ébénisterie haut de gamme, même sur mesure. Puis là, maintenant, le deuxième volet depuis 2020, on fait à peu près la moitié de notre production, c'est rendu la conversion de véhicules comme ça. On fait complètement sur mesure de A à Z. Système électrique sur mesure, tout l'aménagement sur mesure, selon la demande du client. C'est une combien de pieds, cette Ça, merveille? c'est une 22 pieds. Ford Transit, all-wheel drive, allongé, toit haut. Toit de beauté. On peut les visiter? Certainement. En fait, c'est la vanne d'un de nos clients qui a été assez gentil pour nous la prêter. Fait qu'il m'a dit, Étienne, quand tu veux aller à un festival, si on n'en a pas de besoin, tu es le bienvenu à nous l'emprunter. Fait que je leur ai fait la demande. Donc cet aménagement-là, il a été fait selon leur spécification. Fait qu'on a un lit très haut pour mettre. Ils ont 4 vélos qui rentrent. C'est des grands vélos cyclistes. En dessous. En dessous, ils rentrent dans le garage. Pour aller voir tantôt, on a accès au garage par ici, qui est, vous voyez, assez spacieux. Avec ensuite de ça, on a tout l'aménagement. Ils voulaient avoir un espace avec. Ils ont un chien, donc ils voulaient avoir un espace de vie. T'sais, ils ne voulaient pas avoir un petit corridor comme la majorité des vannes, ce qu'on fait aussi nous autres habituellement. Donc ils voulaient avoir la banquette ici pour pouvoir avoir un autre espace de vie. La banquette. La banquette ici, elle s'en vient comme ça. Ah, elle reste tout le temps là, elle. Ici, on peut l'ouvrir. Fait que ça nous fait comme ils peuvent s'asseoir un en face de l'autre. Ici, les deux bancs, ils tournent comme ça. Fait que les couleurs, l'aménagement, tous nos matériels, c'est du matériel ultra léger qu'on utilise. Fait qu'on vient chercher quand même un bon pourcentage d'économie en poids total. Avec toute la finition, tout ce qui est fait ici, c'est tout fait dans notre atelier. Il n'y a pas de sous-traitance. On fait tout, on fabrique tout, on fait la finition, les armoires, on fait le plaquage, toutes les armoires, tout est entièrement fait. Les comptoirs sont découpés chez nous, tout est fait chez nous. C'est assez immense. Fait que c'est entièrement sur mesure. C'est une plaque induction. Plaque induction. Donc, le système électrique a été fait en fonction de notre utilisation de plaque induction 1800 watts. Donc, on a un chargeur onduleur Victron de 3000 watts, un multiplus 3000 watts. On a l'air climatisé 12 volts qui fonctionne présentement. Ça fonctionne même en borne docking, même si tu n'es pas branché. Ça fonctionne. Elle a marché toute l'après-midi. Puis là, on vient de baisser. Là, il y a des nuages, 95,8% de batterie. Elle a fonctionné toute l'après-midi. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Tu peux partir la plaque, l'air, tout, en même temps.
Oui, bien c'est sûr que tu es mieux de faire Ouais, attention. ouais, Fais c'est ça. attention, il ne faut pas faire bosser ton système. On a 400 ampères de batterie au lithium. On n'est pas allé overkill par rapport à la consommation, mais on a vraiment une bonne banque de batterie. Ils n'en manqueront pas. Ben, juste faire marcher ça. Là. Juste faire marcher ça, c'est quand même assez surprenant comment est-ce que ça consomme moins que ce qu'on imaginait avant. Comment tu fais pour monter au lit? Ici, tu as le marchepied. Tu as un marchepied ici qui barre en position ouverte, comme ça tu le laisses ouvert toute la nuit si jamais tu as envie de quelque chose, avec le rangement à l'intérieur. Tu embarques sur le tiroir? Tu embarques sur le tiroir. Coulisse qui tient 500 livres, puis ici, ben, on a la toilette dans l'autre. Comme elle était un petit peu trop haute pour faire la marche, j'ai décidé d'en faire un autre côté. OK. Tu as des réservoirs en dessous pour l'eau grise? Oui, il y a un réservoir en dessous du véhicule pour l'eau grise. Il y a 2 systèmes d'eau. Un système d'eau pour l'été. Un système d'eau pour l'hiver seulement. Système d'eau pour l'été, il y a le chauffe-eau, Kuma, avec un réservoir d'eau 90 litres. Il y a avec réservoir d'eau grise en dessous du véhicule. Puis pour l'hiver, lui, il va purger tout ça parce qu'il ne veut pas la faire chauffer tout le temps. Il veut pouvoir l'utiliser les fins de semaine seulement pour aller faire du ski, etc. Là, à ce moment-là, on a mis une autre pompe. On fait juste transférer, on branche l'autre pompe, on débranche celle-là. On utilise la même switch pour la pompe. Puis il se met 2 20 litres. Ah, Un OK. petit tuyau transparent qui s'en va dans OK. un 20 litres plein, un 20 litres vide. Puis après ça, il va gérer son eau comme ça. Fait qu'il va à sa fin de semaine de ski, il va quand même avoir l'eau courante. Puis il n'y a pas à hiverniser tout son système, va déjà l'être à l'automne. OK. Ah. Fait que comme tu disais, c'est un garage pour 4 vélos. C'est un garage pour 4 vélos. Ils mettent 2 gravel bikes puis 2 mountain bikes en même temps. Ils ne veulent pas se priver. S'ils partent en voyage de vélo, ils veulent pouvoir tout faire avec ça. Fait qu'il y a de la place en masse. Ils m'ont demandé de faire des rangements ici pour gagner de l'espace. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, ben, tu ne pourras pas l'utiliser. Si tes vélos sont là, tu ne vas pas aller chercher ton stock. Ça glisse. Fait que ce qu'on a fait, ça, celui-là, c'est un prototype, mais là, on va les faire en aluminium. Ça va être plus économique un petit peu. Puis on va les... Fait que tout le rangement ici, se coulisse, il sort au complet. Fait que tu as accès, même si tes vélos, ils sont là, tu peux sortir ton pull-out quand même. Wow. Quelle bonne idée. Il y en sort des idées à ce temps dans les VR comme ça? Là? On peut avoir des idées, puis les clients nous en amènent des nouvelles idées, des fois des choses qu'on n'aurait jamais pensé, ce qu'ils veulent, tout ça. Fait que c'est là qu'on a notre système électrique. Ici, c'est toute la plomberie, côté plomberie, côté système électrique. Tu veux batterie. Donc, on a 400 ampères de batterie lithium. Là, à cette époque-là, les Voltium n'étaient pas disponibles, étaient toutes BO. Fait qu'on a opté pour les Nerwatt, on voulait les essayer. Puis, on la joue très, très bien. Ouais, on est bien contents. Le système, on a tout branché sur le Victron. Juste ça, une note d'argent. Oui, monsieur. Un bus en soi, là, c'est pas mal toujours 8 pieds par 10 mètres. Là. Après ça, t'enlèves l'espace. Vous venez d'acheter votre van, fait Oui. que ça va être un peu difficile à répondre, mais quand même. On va faire de notre mieux. Oui. La première question, c'est qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre van? Passe partout. Ouais. Passe partout. Tout partout. C'est la fameuse réponse de tout le monde, quasiment. Oui. Hein? Ouais, moi c'est la grandeur, l'éclairité qu'il y a à l'intérieur. Là. Tu avais tes fenêtres tout le tour. Oui, les fenêtres, puis c'est 2 banquettes. Il n'y a pas de mur qui bloque là, pour la toilette. La toilette est dans le fond, là, fait avec la douche. Fait que moi, c'est ça qui m'attire parce que sinon, je trouvais que c'est trop tassé. J'aime moins ça quand c'est pas bien éclairé. Là, fait que, mais moi, c'est ça. Mais en réalité, moi, c'est son rêve. Oui, c'est mon rêve. c'est son rêve. C'est quoi? Moi, c'est de la rendre heureuse. Ah, Puis... Oh my God! Non, mais c'est vrai. Happy wife, happy marriage. Hein? Mais non, c'est pas vrai, là. Mais non, c'est quelque chose qu'elle voulait. Puis on a visité 2 fifth wheel. Puis j'ai sorti, j'étais pas content de ce que je voyais. Puis les portes étaient ouvertes. Nous, on était un peu de billets. J'ai dit, Fait que je me suis approché. Puis elle a compris le message tout de suite. Moi, je la lâche pas celle-là. Là, la porte est ouverte, là. Puis finalement, on l'a sorti tout de suite avec la Pas mal moins encombrant ça qu'une fifth wheel. Oui, pas mal. La conduite, là, c'est quelque chose. C'est passe-partout, tu peux aller n'importe où avec ça. Oui. Puis là, on s'aperçoit que je ne connaissais pas toutes les applications disponibles pour nous aider. Fait qu'on apprend à les utiliser, ça aussi. Oui. Et puis l'autre question, si vous auriez un petit changement, une amélioration à faire, ce serait laquelle? Et palais. En ce moment, là, je te dirais qu'on apprend sur le tas. Fait que là, je
pense qu'il n'y a pas C'est quoi, moi, grand-chose. je te dirais, c'est quand on l'a acheté, nous, on l'a acheté sur un concessionnaire, j'aurais aimé ça avoir un cours 101 sur toute l'électronique, pas du RAM, mais d'en arrière. Parce qu'on apprend sur le tas avec le monde et tout. Ça, j'aurais aimé ça, mais ils font pas ça. Non. Ouais. C'est ça, ouais. Mais faut dire qu'une chose que je parle aussi, c'est le monsieur qui est à côté ici. Là, tu sais, c'est comme un toit, tu peux rajouter, puis qui fait comme une partie du côté puis en arrière. Là. Ça serait une chose que je pense. Pas moi. Tu sais, c'est juste pour avoir plus d'ombrage sur l'autosoleil, qu'on traverse de l'autre côté. Ah, tu veux dire l'auvent? L'auvent, oui. Oui. Il y en a, c'est un auvent que tu mettrais. Ici, on le mettrait sur le côté du passager. Puis quand tu l'ouvres, là, ça fait tout ce côté-là plus en arrière. C'est énorme. Oui, mais c'est comme je dis, le monsieur qui était juste à côté, là, il a ça pour son pick-up. C'est un auvent. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, là, mais c'est pas une priorité. Là. Je te dirais, là, ça, c'était une priorité. Les boîtes en arrière, ça, c'est merveilleux. Fait que... Fait que là, vous voyagez. Oui. Avec ces deux beaux gros chiens-là. En plus, oui. Oui, c'est quelque chose. Donc, notre première nuit, on l'a fait 2 sorties, c'est notre deuxième. Première sans chien. Là, on a les chiens. Fait que lui, il dort tout le temps avec moi. Elle est plus indépendante. Fait qu'elle dort à terre, elle a dormi avec Carole. Puis, c'était un challenge. Oui, c'était un challenge parce que là, on se touche. Hein? On l'a pas ouvert, on dormait chacun sur notre banquette. On l'avait pas ouvert pour un lit plein, là, tu sais. Fait que ça a super bien été quand même. Oui, en général. Pour notre première nuit, oui. Ça a bien été. Puis le fait que ça reste que c'est des chiens, il faut les sortir quand il pleut, tant de... Hein? Oui. Ils sont habitués à appuyer Oui, comme à la maison, Et en dedans, ça ne vous dérange pas Non, on lui met des couvertures pour protéger, là, tu sais, pour prévenir, là. Puis quand on rentre, on a une petite couverture blanche, là, que j'ai en cas de part, là. Puis on les essuie. Avec mais... des chiens, il faut que tu acceptes, c'est pas toujours propre. Hein? Non, je le sais. Hey, on en a OK, 2 petites questions pour vous. La première, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre van? Toutes les commodités que ça amène, on est presque comme dans un chalet, puis c'est ça que j'aime. Ah oui. Combien de pieds? C'est un 20 pieds, 8 pouces. Très important. 21 pieds. Pas 21 pieds. Ouais. 20 pieds, 8 pouces. À cause des parkings? À cause des traversiers. Ah, OK, ouais. OK. Deuxième question. Si vous auriez une amélioration à faire ou un changement à faire, ce serait laquelle? Dis-les en tête, c'est toi qui dis. Mettre une banquette. OK. Là, tu n'as pas de banquette? Non. Vous mangez sur une petite table? On mange avec les fauteuils qui se virent. Qui se virent, OK. Ouais. Fait que tu aimerais avoir une banquette, mais ça va enlever de la place pour le lit? Ou quelque chose du genre? Non? Non, parce que ça serait différent aménagé. Ah, là, c'est plein en tête, hein? Oui, ça bat trop. Prépare-toi à sortir ton cash. Oui, c'est à peu près ça. Peut-être pas le cash, mais l'ouvrage. Ah, c'est toi qui fais ça? Oui. Ah, c'est tout toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai monté. OK. Ben, c'est super. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup. Alors, les épières, allô? Salut! Je suis content de vous voir. L'autre aussi. 2 petites questions pour vous. La première, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre van? Ben moi, je dirais le frigidaire. Wow, un beau grand frigidaire. Il est grand, puis la douche et la toilette qui est assez grande, puis le lit qu'on peut faire soit un très grand lit ou on peut faire du lit simple. C'est ça qu'on aime le plus. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait ou non? Non. Vous l'avez acheté comme ça? On l'a acheté, c'était un road trek qui était. On l'a changé, par exemple, on l'a modifié pour le mettre à notre goût. Ouais. L'autre question, s'il y aurait un rajout à faire ou une amélioration à faire, ce serait quoi? Ce serait de mettre. Je pense qu'on rajouterait une grosse boîte en arrière. Oui. Quelque chose pour transporter plus d'items, parce que c'est quand même, au niveau du rangement, c'est quand même un petit peu étroit. Il faut être minimaliste. Minimaliste. Il faut se débarrasser des affaires que... Hein? On va aller vous jaser ça tout à l'heure. Fait qu'un gros merci. Okay. Pas plus compliqué que ça. On se revoit plus tard. OK, merci. Bye bye. Bye. Le rassemblement a eu lieu sur le site de motocross de Deschambault. C'est impressionnant à voir, mais un peu trop bruyant.
yeux rivés sur la main. Si sans toi que j'ai peur, je me sens un peu mescal. Et avant que tu pleures, j'ai cru que tu étais faible. Je ne suis qu'un nomade. J'ai décidé à contre-cœur et tu as concerné. J'ai décidé à contre-cœur et tu as concerné. Si je reviens dans mon coin, mais après trop longtemps, je ne suis pas loin et tu n'es pas là. Si je reviens dans mon coin, mais après trop longtemps, je ne suis pas loin. J'ai pris ma valise dans ma vanne usagée. Faudra-tu me pardonner? 24 heures de route, nous éloignons de l'hiver et tu auras des doutes. J'ai décidé à contre-cœur et tu as concerné. J'ai décidé à contre-cœur et tu as concerné.